Tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré,
Alléluia. Agissant parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore, tu es là, présent parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore, tu es là, agissant parmi oui, je t'adore, oui, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, oui, je t'adore, oui, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, oui, je t'adore. Chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, touchant chaque cœur, oui je t'adore.
un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. 2023, on est toujours en 2023. Encore pour 10 mois, un peu moins que 10 mois maintenant. Amen. La meilleure année avec et pour Jésus. Avec et pour. Amen. Avec et pour Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Avec Jésus, c'est bien, ça veut dire qu'on reçoit. Pour Jésus, ça veut dire qu'on donne. Amen. La meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, le titre de la prédication, c'est « Tu peux changer ta destinée ». Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, parfois, nous pensons que nous sommes nés comme ça. Certaines personnes pensent qu'elles sont tout simplement nées sous une mauvaise étoile. Hein? Je ne suis pas né au bon endroit, je ne suis pas né dans la bonne famille, je ne suis pas né dans le bon pays. Je ne suis pas. Et puis on charge des fardeaux sur nos épaules jusqu'à un moment où on n'est plus capable de les tirer. Amen. La parole du Seigneur ce matin, c'est « Tu peux changer ta destinée ». Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux. Quelqu'un dit « Je peux changer ma destinée ». Je peux changer ma destinée au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un homme. Dans la Bible, nous parle qui a changé sa destinée juste parce qu'il a fait une toute petite prière. Court et simple, mais avec conviction. Il a changé sa destinée juste parce qu'il a refusé le destin et la fatalité. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Les sœurs, Sœur Nicole a partagé quelque chose avec vous cette semaine. Du pasteur Edem, si mes souvenirs sont bons. Hein? N'attends pas qu'on te dise de louer le Seigneur pour louer le Seigneur. N'attends pas qu'on te dise de frapper dans les mains pour frapper dans les mains. N'attends pas qu'on te dise de dire Alléluia pour dire Alléluia. N'attends pas qu'on te dise mets-toi debout pour te mettre debout. Alors je voudrais vous dire ce matin, n'attends pas que quelqu'un le fasse pour donner la gloire au Seigneur. Tu es d'accord avec la parole du Seigneur? Dis Amen. Amen. Quelqu'un d'autre va le dire avec toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, une chose un peu folle. J'espère que ça va arriver un jour. Une chose un peu folle. Je l'ai vécu une fois dans ma vie. Un prédicateur était en train de prêcher. Et puis quelqu'un, d'un seul coup, s'est levé et il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Wow. Et tout s'est passé d'une autre manière. Amen. Ça veut dire que Dieu contrôle même le serviteur qui apporte sa parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et quelque chose de fou qui peut arriver ici, c'est que pendant que la parole du Seigneur est prêchée, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit tombe sur quelqu'un et tu commences à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, et tu viens ici devant et tu réponds ton cœur dans la présence du Seigneur. Ça serait tellement extraordinaire, l'église.
Pour faire ça, il faut s'abandonner. Il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son âme. Il faut dire, Seigneur, je suis là, Seigneur, viens. Fais ce que tu veux faire dans ma vie ce matin. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. On va se lever pour lire la parole du Seigneur. Amen. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Voilà. Tout le monde a trouvé, puisque vous n'ouvrez pas vos Bibles, vous regardez sur l'écran, donc c'est bien, on gagne du temps. Amen. Quelqu'un a sa Bible avec ce matin? Je voudrais voir des Bibles levées. Amen. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, viens avec ton épée, viens avec la parole du Seigneur. Amen. C'est important. Vous devriez avoir à la maison des Bibles partout. Partout. Comme ça, si vous avez besoin de lire la parole du Seigneur, où que vous soyez, hop, vous avez la parole du Seigneur à disposition. En plus du modèle électronique. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il n'y a rien ne peut remplacer cette parole papier. Peut-être la nouvelle génération a du mal à comprendre ça. Mais rien ne peut remplacer cette parole papier. Le téléphone, c'est un téléphone. Vous faites tout avec ça. Vous téléphonez, vous allez sur YouTube, Internet, Instagram, TikTok. Vous savez que ça va être interdit, TikTok bientôt, vous allez voir, ça va être interdit. Hein, on fait tellement de choses. On envoie des messages, on insulte les gens, on se fait insulter, et puis occasionnellement on lit la parole de Dieu. Ça, c'est ça. Ça, c'est que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Amen. Il y a ton avenir dedans, il y a ton bonheur, il y a la vie éternelle, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout est là dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir le modèle papier, d'être attaché au modèle papier, parce que c'est que ce qui concerne ton Dieu et ton Sauveur. Amen. Les jeunes, ça c'est bien, mais ça ne va jamais remplacer ça. Jamais. Jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant, va me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis nos cœurs, Seigneur, qu'elle puisse pénétrer au fond de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Amen. Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique sont une généalogie. Tout le monde sait ce que c'est une généalogie. Généalogie, c'est fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel, et ça finit jamais. Un peu comme dans l'évangile de Matthieu. Hein. Le premier chapitre de Matthieu, c'est pareil. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils de fils de fils de. Et les 9 premiers chapitres de 1 Chronique, c'est généalogie. Une liste de noms et de fils d'eux qui finit jamais, semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en général, moi, quand c'est des généalogies, je tourne la page. Sauf si je cherche vraiment à savoir de qui est fils un tel. Alors je prends le temps d'aller voir dans les... Mais sinon, je ne suis pas vraiment intéressé, c'est un peu lassant. Hein. Enfin, c'est pas ma généalogie propre. Hein. Donc voilà. Et donc les 9 premiers chapitres sont une longue liste de généalogies. Et tout d'un coup, au chapitre 4, au milieu de cette longue liste de généalogies, il y a 2 versets qui ressortent. Juste 2 versets. Et ces 2 versets nous parlent d'un homme qui apparaît là et qui n'apparaîtra plus après. Seulement 2 versets dans la Bible nous parlent de cet homme qui s'appelle Jabet. Et ces 2 versets sont d'une importance extraordinaire. Jabet est inconnu avant, il est inconnu après. Mais cet homme va changer radicalement le cours de sa vie, le cours de son histoire, parce qu'il va oser lancer un défi à Dieu. Parce qu'il va réaliser que la vie qu'il mène
n'est pas la vie que Dieu a pour lui. 2 versets, Église. Seulement 2 versets. Et dans ces 2 versets, il y en a un qui raconte pourquoi il s'appelle Jabez. Et le 2e verset nous dit sa prière. Ces 2 versets vont changer radicalement le cours de sa vie. Et pour beaucoup de gens, après et même maintenant, dans notre génération, quand ce message est prêché, ces 2 versets changent la vie de ceux qui ont le cœur ouvert envers le Seigneur. Amen. Sa mère dit qu'elle l'a appelé Jabez parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Le verset qui précède la lecture nous donne les noms des frères de Jabez. Donc, ça veut dire que la mère de Jabez avait déjà accouché. Elle avait déjà eu des enfants. Elle savait qu'un accouchement, c'est douloureux. Mais celui-ci, l'accouchement de Jabez, a dû être particulièrement douloureux, particulièrement pénible, particulièrement difficile, pour qu'elle donne à son fils le nom de Jabez. Jabez veut dire douleur, souffrance, misère, malheur. C'est le nom qu'elle a donné à son fils, à cause de la souffrance qu'elle a endurée pour le mettre au monde. À cette époque, chaque nom donné, encore un peu maintenant, je pense qu'en Afrique ça se fait encore, dans certains pays africains et dans d'autres pays, chaque nom donné avait une signification particulière. Et ce nom devenait la carte d'identité de celui qui le portait. On n'avait pas besoin d'une carte d'identité électronique comme nous avons maintenant. Le nom que la personne portait était sa carte d'identité. Le nom qu'il portait ça voulait dire de où il venait et ce qui s'était passé dans sa vie par rapport à ses parents. Waouh! Aujourd'hui, Philippe, voilà, on s'appelle Philippe, c'est Philippe, point. C'est pas ma carte d'identité. Ma carte d'identité, c'est un petit morceau de plastique électronique avec une puce dedans et puis toutes mes coordonnées, une petite photo maintenant. Avec un peu de chance, elle sera jolie, elle sera réussie. Parce qu'on n'a pas le droit de sourire sur une photo d'identité. Hein. Quand vous passez à la douane, vous faites arrêter. Vous êtes en train de sourire parce que vous voulez être gentil, puis le gars il regarde la photo. Hein? Ou quand vous présentez votre passeport à l'aéroport pour prendre l'avion ou... Ah ouais, c'est moche. C'est moche, tu veux. C'est comme si on l'appelait, Jabez, c'est comme si on l'appelait, quand on disait son nom, quand on parlait avec lui, c'est comme si on l'appelait malheur, souffrance. Au lieu de dire Daniel, on disait malheur, souffrance, douleur. Waouh! C'est ce qui se passait avec Jabez, l'Église. C'est exactement ça qui se passait dans sa vie. Quand les gens prononçaient son nom, ils savaient ce que voulait dire son nom. Quand quelqu'un l'appelait, il l'appelait douleur, souffrance, misère. Son nom faisait que les gens s'éloignaient de lui, parce qu'ils croyaient que Jabez portait malheur et qu'il attirait la souffrance. Jabez portait son nom comme une malédiction. Et normalement, ça devait durer pendant toute sa vie. Sa mère, au travers du nom qu'elle lui a donné, a mis sur sa vie une malédiction. À cette époque, on ne pouvait pas aller à la commune et demander pour changer d'identité. Jabez s'appelait Jabez. Et il ne pouvait pas s'appeler autrement. Le seul moyen qu'il avait d'échapper au fait qu'on l'appelle Jabez, c'est de se tenir loin des gens. Alors personne ne l'appelait. C'était sa seule échappatoire. Imaginez un peu que vous portez ce nom. Emmanuel, tu t'appelles Malheur. Quand les gens t'appellent, ils ne t'appellent pas Emmanuel, ils disent Malheur, viens voir. Ben, imagine, tu t'appelles Misère. Les gens t'appellent, ils ne t'appellent pas Ben, ils disent Misère, viens voir. Souffrance. Waouh. C'est impossible de porter ça. C'est impossible. Et pourtant, c'est ce qui se passait avec Jabez. Amen. Emmanuel, tu as de la chance. Dieu est avec nous. Waouh.
Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, mon petit frère, j'ai toujours mon petit frère, il a 58 ans maintenant, mais c'est presque mon petit frère. Quand il est né, en fait, c'est l'enfant de la conversion. Quand mes parents se sont convertis, on était déjà 5 à la maison, plus 3 que ma mère avait perdu. Et puis mes parents se sont convertis, et puis voilà, il y a le petit frère qui est né, et mon père l'a appelé Emmanuel. Enfin, mes parents l'ont appelé Emmanuel. Dieu avec nous, c'était quelque chose de nouveau, et voilà, le Seigneur était entré dans la maison, toute la vie avait changé, les circonstances avaient changé, tout avait changé, et maintenant il y avait un Emmanuel à la maison. Dieu avec nous. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Le malheur, la souffrance, la douleur, la misère, voire le mépris étaient attachés à Jabet comme ses cheveux, comme ses membres. Il ne pouvait pas se séparer de ça. Ça faisait partie de lui. Et le verset 10, diapo 4, verset 10 nous dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Jabet, dans la tête de Jabet, dans le cœur de Jabet. Et la Bible nous dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Dans la longue généalogie qui précède, il nous est mentionné que Jabet est un descendant de David. Et là, ça devient intéressant, la généalogie. Jabet est un descendant de David. Tous les Juifs, y compris Jabet, étaient enseignés sur la Torah et connaissaient l'histoire de leur peuple. Ils savaient d'où ils venaient et tous les miracles que le Dieu d'Israël avait accomplis pour eux. Et quand il y avait Jabet, lui aussi, savait tout cela. Connaissait les écrits de son ancêtre, le roi David, qui avait composé tellement de poèmes et de chants pour louer et adorer le Dieu d'Israël, ce Dieu qui avait fait tellement de miracles. Amen. Jabet connaissait la réputation du Dieu d'Israël et ce qu'il était capable de faire. Il savait que Dieu est capable de détruire une armée égyptienne. Il savait que Dieu est capable d'ouvrir la mer, capable de faire couler l'eau en abondance d'un rocher en plein milieu du désert. Il savait que le Seigneur est capable de faire s'écrouler des murailles, à Jéricho notamment, sans combattre. Il savait que Dieu est capable de tuer un géant juste avec une petite fronde et un petit caillou. Il savait que Dieu est capable de faire tellement de choses. Tout ça, il le savait. Parce que tout ça, c'est le Dieu d'Israël. C'est son Dieu, c'est le Dieu de son peuple. Et pourtant, Jabet vit une vie de misère. Jabet vit sous la malédiction que sa mère lui a donnée à sa naissance. Alors que son Dieu, le Dieu de son peuple, est le Dieu de tous les combats, le Dieu de toutes les victoires. Jabet, qui fait partie de ce peuple, vit sous la malédiction. Amen. Amen. Il subit le poids de l'identité de son nom. La réalité, c'est que Jabet n'y est pour rien. C'est pas sa faute. Si sa mère a tellement souffert quand il est né, il n'en peut rien. Il n'a même pas demandé à venir au monde. Il était là, il est arrivé, et il était source de souffrance. Et tout ce qu'il subit, il y est pour rien. Et parfois, ces choses-là nous arrivent, Église. On n'a rien demandé à personne. Et puis, il y a des choses qui nous tombent sur la tête. Il y a des malédictions qui tombent sur nous. Il y a des choses qui sont tellement lourdes à porter. Mais on n'a rien demandé à personne. Et c'est ce qui se passait avec Jabet. Il porte une malédiction, mais il n'a rien demandé. Jabet a compris quelque chose, malgré tout cela. C'est que la façon de changer les choses n'est pas de se plaindre ou de se fâcher contre sa mère. Il a aussi compris que même s'il est né à une mauvaise période,
et qu'il a souffert, il pouvait faire quelque chose pour changer ça. Amen. 2 versets dans la Bible, l'Église. Juste 2 versets. Jabez a décidé de changer le cours de son histoire. Comment? Par la prière. Par la prière. Diapo 5. On a lu tout à l'heure au verset 10. Jabez invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, que tu étendes tes limites, mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En fait, la traduction littérale, on peut traduire, tu peux me bénir et étendre mes limites, c'est ce que je désire, et que ta main soit avec moi, et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Laissez-moi vous dire, que si tu es oppressé, si tu es opprimé, si tu subis une malédiction, si tu subis quelque chose, alors que tu n'as rien demandé, si tu viens dans la présence du Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur sincère, et tu dis, Seigneur, je veux que cette malédiction s'éloigne de moi, alors le Seigneur va exaucer ta prière. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cette simple et courte prière va changer la destinée de Jabez. Sa prière, elle est en 4 parties. Il demande que Dieu le bénisse. Il demande que Dieu agrandisse son territoire. Il demande que la main de Dieu soit sur lui. Et il demande que Dieu le préserve du mal. Par cette simple prière, Jabez va briser la malédiction qui s'attache à lui depuis sa naissance. Il va briser la malédiction que sa mère a mise sur sa tête quand elle lui a donné son nom. Juste par une simple prière. Parfois, des chrétiens disent, moi, je ne sais pas prier. Je peux comprendre. C'est vrai qu'on n'enseigne pas assez dans nos églises comment prier. Je ne sais pas si Jabez savait prier, mais nous savons qu'il a fait une prière courte et simple. Seigneur, Dieu d'Israël, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me bénisses, que tu agrandisses mon territoire, que ta main soit sur moi et que tu me préserves du mal. Et je pense que chacun de nous sommes capables de faire cette prière simple, courte, mais puissante. Amen. Amen. La première chose que Jabez demande, c'est que Dieu le bénisse. Jabez demande à Dieu de lui ouvrir son précieux trésor, là où se trouvent toutes les bénédictions de Dieu. C'est ce que Jabez demande. Bénis-moi. Amen. Jabez connaît, Genèse chapitre 12, la promesse qui est faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Non, pas maintenant. Ah, ok, c'est celui d'avant. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu a donné cette promesse à Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Jabez est un descendant d'Abraham. Il fait partie des familles de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Et Jabez veut s'approprier cette promesse. C'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis, afin qu'à notre tour, nous soyons une bénédiction pour les autres. Amen. Quand vous demandez une bénédiction au Seigneur, ne soyez pas égoïste. Juste une bénédiction pour moi. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Il faut avoir cette même pensée que Jabez. Je veux que tu me bénisses pour qu'à mon tour, je sois une bénédiction pour quelqu'un. Parce que la bénédiction que Jabez a reçue, cette chaîne qui a été brisée, a été une bénédiction pour son entourage. Les gens ont vu ce qui s'est passé sur Jabez. Et le témoignage qui nous est rapporté maintenant dans nos églises, Jabez est toujours des milliers d'années plus tard. Il est toujours une bénédiction à cause de sa prière. Et il y a une bénédiction pour nous ce matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous connaissons aussi ce récit de Jacob, quand Jacob lutte avec Dieu. Il lutte pendant toute la nuit avec l'ange de l'Éternel.
Et au petit matin, l'ange de l'Éternel lui dit, bon maintenant, allez, tu arrêtes de jouer, tu me laisses partir. Et Jacob dit, non, 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 je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Amen. Et qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a fait? Il a changé son nom. Jacob s'appelait Jacob, ça veut dire usurpateur, voleur. Il avait volé la place de son frère. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il a volé la bénédiction de son frère. Après, il a dû s'enfuir très loin. C'est ça que Jacob veut dire. Voleur, usurpateur. Et là, il est en train de se battre avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel dit, laisse-moi partir maintenant. Jacob dit, non, 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 non. Tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et l'ange de l'Éternel lui dit, tu ne seras plus appelé voleur. Maintenant, tu vas t'appeler Israël. Prince avec Dieu. Amen. Waouh! Waouh! Prince avec Dieu. De voleur, d'usurpateur, Jacob est devenu prince avec Dieu. Parce qu'il a eu l'audace de dire à l'ange de l'Éternel, Jacob savait très bien avec qui se battait. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. J'ai décidé que je veux changer d'identité. Je veux être quelqu'un d'autre et je ne vais pas te laisser partir tant que ça ne va pas se passer dans ma vie. Waouh! Alléluia! Alléluia! C'est à ce moment-là que Jacob est entré dans le pays de la promesse. Pays entre guillemets. Dans sa vie, dans le pays de la promesse, qu'il a prospéré et que ses descendants ont béni le monde entier d'incroyables bénédictions spirituelles. Amen. Amen. Jacob a engendré les patriarches, les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Et nous sommes des descendants spirituels. Les 12 tribus d'Israël, nous sommes des descendants spirituels de Jacob, Amen. Qui a dit à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le pasteur Bruce Wilkinson, je ne le connaissais pas, moi non plus, raconte dans un livre l'histoire suivante à propos d'un certain monsieur Dupont. C'est une histoire. Un certain monsieur Dupont qui meurt et qui va au ciel. Pierre l'accueille au portail pour lui faire visiter les lieux. Parmi la splendeur des rues pavées d'or, des maisons magnifiques et des chœurs d'anges que Pierre lui montre, M. Dupont remarque un drôle de bâtiment. On dirait un énorme, immense hangar, sans aucune fenêtre et ne disposant que d'une seule porte. Quand il demande à Pierre à voir l'intérieur, Pierre hésite avant de lui répondre « Vous n'avez pas vraiment besoin de voir ce qu'il y a dedans. » Y aurait-il des secrets dans le ciel, se demande alors M. Dupont. Quelle surprise incroyable pourrait-il y avoir pour moi là-dedans? Lorsque la visite officielle prend fin, il en est encore à se poser des questions. Ainsi demande-t-il une nouvelle fois à voir l'intérieur du bâtiment. Pierre finit par céder. Lorsque l'apôtre ouvre la porte, M. Dupont le renverse presque, tellement il a hâte d'entrer. Il s'avère que du sol jusqu'au plafond, l'énorme bâtiment est rempli d'étagères sur lesquelles s'entassent, soigneusement rangées, des boîtes blanches nouées avec des rubans rouges. C'est une histoire. Hein? Ces boîtes sont toutes marquées d'un nom, remarque M. Dupont d'un air songeur. Se tournant vers Pierre, il demande, y a-t-il une boîte marquée à mon nom? Oui, bien sûr, répond Pierre, qui essaie alors de diriger M. Dupont vers la sortie. Franchement, dit-il, si j'étais vous, et M. Dupont se rue déjà dans l'allée D, Dupont, D, pour chercher sa boîte.
Pierre le suit en hochant la tête. Il rattrape M. Dupont au moment où celui-ci arrache le ruban rouge de sa boîte pour ouvrir le couvercle. Regardant à l'intérieur, M. Dupont reconnaît instantanément ce qui s'y trouve et laisse échapper un profond soupir, tout comme l'ont fait tant d'autres avant lui. Parce que là, dans la boîte de M. Dupont, se trouvent toutes les bénédictions que Dieu aurait voulu lui donner quand il vivait sur la terre, mais que M. Dupont ne lui a jamais demandé. En Matthieu 7, Jésus demandait et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Amen. Amen. La deuxième chose que Jabet demande, c'est étends mes limites, agrandis mon territoire. Jabet veut sortir des limites dans lesquelles sa mère l'a enfermé. Il veut briser le joug, briser les chaînes qui sont posées sur lui. Il veut changer le cours de sa vie. Nous parlons de Jabet. 2 versets seulement dans toute la Bible nous parlent de cet homme, juste par une petite prière, a changé radicalement sa vie et il bénit encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont besoin du Seigneur. Au lieu d'être quelqu'un de méprisé, quelqu'un qui subit la vie, il veut devenir quelqu'un qui va influencer les autres, quelqu'un qui va aider les autres à briser leurs chaînes. Amen. Cette prière a changé la vie de Jabet et elle pourrait changer la tienne aujourd'hui si seulement tu prononces cette même prière avec la foi de Jabet. Amen. Elle peut changer ta vie aujourd'hui. L'ennemi essaie toujours de nous serrer de près, de nous limiter, de nous mettre dans un enclos. Et conformément à la parole de Dieu, il faut le repousser et reprendre ce qui nous appartient. Jabet n'est pas né. Dieu ne lui a pas donné la vie pour qu'il porte sur ses épaules une malédiction. Dieu lui a donné la vie pour qu'il soit béni et qu'il soit épanoui. Et Jabet avait besoin de reprendre ce que Dieu lui a donné. Il avait besoin de briser les chaînes, de briser le joug. Amen. Et c'est pour ça qu'il demande au Seigneur, étends mes limites, agrandis mon territoire. J'en ai marre d'être enfermé dans ce que je suis, dans ce que ma mère a fait de moi. Seigneur, il faut que ça cesse, il faut que tu élargisses mon territoire. Amen. Il faut demander au Seigneur qu'il t'accorde des dons spirituels qui seront utiles dans ton témoignage pour le monde. Il faut demander au Seigneur, c'est ça aussi élargir son territoire. Il faut demander au Seigneur qu'il te donne de la passion pour son service, ainsi que les outils nécessaires pour le servir. Arrêtez d'être prisonniers dans ce territoire dans lequel le diable nous a mis, nous a emmurés, il nous a clôturés. Il faut briser ces barrières, il faut briser ces jougs, il faut briser les chaînes et il faut demander au Seigneur, agrandis mon territoire. Seigneur, tu m'as créé pour que je sois béni et que je sois une bénédiction. Alors donne-moi les outils, Seigneur, donne-moi les outils pour que je puisse m'étendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Diapo 6, Ésaïe 54, versets 2 et 3. Il est dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Si seulement tu fais cette prière de Jabet avec foi, Seigneur, élargis mon territoire. Seigneur, je veux quitter cet enclos dans lequel je suis enfermé. Élargis le territoire de mes pensées. Élargis le territoire de mon cœur. Élargis le territoire de ma vie. Seigneur, je veux sortir de ça parce que je ne suis pas né pour être esclave. Je ne suis pas né pour subir une malédiction. Je suis né pour être libre et pour proclamer la liberté et pour donner à quelqu'un, au nom de Jésus, la liberté dont il a besoin. C'est pas ça que le Seigneur nous appelle. C'est ça la prière de Jabet. Amen. Alléluia.
La troisième chose que Jabez demande, que ta main soit avec moi. Jabez reconnaît que de lui-même, jamais il n'arrivera à accomplir l'œuvre de Dieu. Jamais il ne pourra changer sa vie et jamais il ne pourra faire ce que Dieu lui demande de faire. Il sait que c'est seulement par la puissance de Dieu dans sa vie que ce à quoi il est destiné pourra s'accomplir. Amen. Amen. Chacun de nous ce matin devons réaliser que nous sommes destinés à autre chose que ce que nous vivons maintenant. Amen. Chacun de nous, moi y compris, nous sommes destinés à autre chose que ce que nous vivons maintenant. Jabez avait compris qu'il y avait une autre destinée pour lui. Et il reconnaît, il sait qu'il a besoin pour entrer dans sa destinée, pour que les choses changent, il a besoin que la main de l'Éternel soit sur lui. Il a besoin du Seigneur parce que de par lui-même, il n'est pas capable. De par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de changer les choses. De par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'entrer dans notre destinée. Mais nous sommes capables, avec foi, de faire cette même prière qui va changer notre vie et qui va changer notre destinée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre travail n'est pas terrestre et temporaire. Temporel, pardon. C'est-à-dire qu'il concerne le temps. Il concerne l'éternité. Amen. Nous ne sommes pas limités. Trop de gens pensent ça. Trop de chrétiens croient encore ça. Ou plutôt ils ne voient pas assez loin. Ils pensent que la vie spirituelle, c'est pendant que je suis dans ce corps. Pendant que tu es dans ce corps, le Seigneur te donne la possibilité de briser les barrières, de briser les jougs, de briser les malédictions pour que tu sois béni et pour que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. C'est à ça que le Seigneur nous appelle à briser autour de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les chaînes dans lesquelles le monde est enchaîné, les barrières dans lesquelles le monde est enfermé et de les délivrer au nom du Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils puissent être libres et à leur tour devenir des hommes et des femmes bénis qui vont eux aussi bénir d'autres hommes et d'autres femmes. Le monde qui nous entoure a besoin du Seigneur plus que jamais. Plus que jamais. Il y a un nuage noir, des ténèbres qui s'abat sur le monde. Et plus que jamais, le monde a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et comment le monde peut-il rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, sinon au travers de l'Église de Jésus-Christ, sinon au travers de toi et de moi, sinon au travers de gens qui ont fait cette prière de Jabez avec foi et que le Seigneur a changé leur vie et qui maintenant vont changer la vie des autres. Amen. Alléluia. Vous savez, j'apprends à voir le monde qui m'entoure d'une autre manière. Quand on voit les gens qui sont méchants, tout ce que font ces gens, notre première réaction, c'est de dire « Ah, cette personne, elle doit être punie. » C'est une réaction humaine normale. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il se passe quoi? Nous savons, ou nous devons nous souvenir, que ce n'est pas cette personne qui a besoin d'être punie. C'est le mauvais esprit qui est sur cette personne qui doit être chassé. Oui, amen. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Il se passe tout ce qui se passe dans le monde, non pas parce que les gens sont mauvais, juste parce qu'ils sont conduits par l'esprit du mal et ils sont dirigés par l'esprit du mal et les mauvais esprits les poussent à faire des choses mauvaises. Et l'Église est là pour briser les chaînes. L'Église est là pour faire cette prière, pour que nos vies soient changées et que nous puissions bénir quelqu'un. Pas pour être bénis égoïstement, pour que nous puissions aller bénir quelqu'un. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Alléluia. C'est fini le temps de dire Seigneur bénis-moi, je veux, je veux, je veux, je veux. Et après on dit ah merci Seigneur parce que tu m'as béni. Et puis on va s'allonger sur la plage au soleil. C'est fini ça, Église. C'est pas les plans de Dieu, ça. Le plan de Dieu, c'est dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses, je veux que tu élargisses mes temps, je veux que tu répandes ta grâce sur moi, que tu déposes ta main sur moi, je veux que cette malédiction qui est sur moi, elle s'enlève, je veux être libre, je veux être béni, parce que je veux bénir quelqu'un. Et je crois qu'il est temps que nous regardions autour de nous. Il y a tellement
nombre des jeunes qui se suicident n'a été aussi élevé. Des jeunes, un jeune garçon de 13 ans qui se suicide. Waouh! Le Seigneur a besoin de l'Église. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de nous. Il est temps de faire cette prière de Jabez avec foi pour briser cet esprit qui est sur nous, cet esprit de malédiction, et que nous puissions aller. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Pour nous d'abord. Pour nous d'abord. Et si nous sommes honnêtes, alors ce matin on doit vraiment réaliser que nous ne sommes pas tous libres. Il y a encore des chaînes dans nos vies. Il y a encore des barrières, il y a encore des murailles, il y a encore des clôtures autour de nous. Et le Seigneur veut nous rendre libres ce matin. Tout ce qu'on doit faire, c'est faire avec foi cette prière de Jabez. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux changer ma destinée. Amen. Et tu dois le faire avec tout ton cœur. Et la Bible dit que Dieu lui accorda ce qu'il demanda. Waouh. Alléluia. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si tu fais cette prière avec foi, sincérité, Dieu va répondre à ta prière. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Jean 15, 5, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que Jabez fait cette prière, que ta main soit avec moi. Il savait que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. En Jean 15, verset 16, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dans Acte 11, verset 21, il nous est dit que la main du Seigneur était avec les apôtres et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Dans Marc chapitre 16, verset 20, il est parlé des disciples. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La main du Seigneur était avec eux. C'est cette prière que Jabez fait à l'Éternel. Que ta main soit avec moi. Parce que les choses doivent changer. Et je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Amen. Alléluia, le temps passe trop vite. C'est presque terminé. Quatrième et dernière chose que Jabez demande. Préserve-moi du mal, en sorte que je ne sois pas dans la douleur. On peut traduire comme ceci, protège-moi du malheur, afin que je ne sois pas dans la douleur. La pensée profonde de Jabez est peut-être celle-ci, protège-moi du péché, qui apporte le malheur et la douleur. Son nom est à l'origine de la douleur de sa mère. La douleur de sa mère trouve son origine dans le péché, dans le jardin d'Éden. L'original peut être traduit de cette façon, protège-moi du péché, afin que je ne sois pas cause de malheur. Il veut que sa vie soit une bénédiction. Il veut être gardé du mal. Il ne veut pas être une cause de douleur, parce qu'il a subi ça assez longtemps. Il est la cause des douleurs de sa mère, qui elle-même, les douleurs de sa mère, sont la cause du péché d'Adam et Ève. Et Jabez, en même temps qu'il veut changer de vie, il ne veut plus avoir cette pensée. Je suis la cause d'une douleur. Je suis la cause d'une souffrance. Et il demande au Seigneur, délivre-moi de cela. Amen. Le péché a été source de douleur dans le monde. Il fait souffrir celui qui commet le péché et il fait souffrir ceux contre qui le péché a été commis. Le péché est source de douleur, il est source de malheur, il est source de souffrance depuis le péché originel. Et la prière de Jabez, cette quatrième partie, Seigneur, protège-moi du péché, afin que je ne sois pas cause ou source de malheur.
ou de tristesse ou de souffrance. Waouh! Quelle prière! Quelle prière! Et par-dessus tout, le péché fait souffrir Dieu. Dans Genèse 6, versets 5 et 6, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Le Seigneur a eu de la peine. Le Seigneur souffrait dans son cœur à cause du péché de l'homme qu'il avait créé. Non seulement le péché dans nos vies apporte la misère dans notre vie, elle apporte la misère autour de nous, mais elle est cause de souffrance dans le cœur de Dieu. Et c'est ça que Jabez voulait casser. Si vous avez oublié que le péché fait souffrir, il faut revenir à la croix, où Jésus supporte la souffrance qu'impose le péché. C'est à cause de nos péchés, pas seulement du péché originel d'Adam et Ève, pas seulement des péchés de Jabez et de sa génération, de nos péchés, de tes péchés, de mes péchés. C'est à cause de nos péchés que Jésus a subi toutes les souffrances qu'il a subies avant la croix et sur la croix. Simplement à cause du péché. Et si tu as oublié que le péché fait souffrir, il faut revenir à la croix, où Jésus supporte la souffrance qu'impose mon péché. Toutes les souffrances que Jésus a subies sont les conséquences du péché. Alors oui, le péché fait souffrir. Et la parole du Seigneur ce matin, c'est que tu peux changer ta destinée. Waouh! Tu peux changer ta destinée. Si tu fais cette prière que Jabez a fait avec tout ton cœur, avec sincérité. Seigneur, je veux briser toutes ces choses sur ma vie. Alors cette prière va changer le cours de ta vie. Amen. Je te promets ce matin que si tu fais cette prière avec sincérité, avec tout ton cœur, parce que tu veux vraiment briser ce joug, le Seigneur va répondre à ta prière. Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Amen. Cette prière va changer toutes les prédictions faites sur ta vie, toutes les malédictions envoyées sur ta vie. Le Seigneur va changer ça. Amen. Sa mère a envoyé une malédiction sur la tête de Jabez. Mais Jabez, par sa prière, il a chassé cette malédiction. Il a annulé cette malédiction et il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Quelqu'un a besoin de faire cette prière avec tout son cœur, avec tout son être, avec toute l'humilité nécessaire. Seigneur, c'est le temps pour moi, aujourd'hui, que ma vie change. Cette prière va changer tout ce que Satan a organisé contre toi. Alléluia. Nous devons réaliser ça, Église. Nous savons que Satan, lui aussi, il a des projets pour nos vies. Ces projets de Satan, c'est de nous détruire, c'est de nous abaisser toujours plus, de nous faire entrer dans le mal, nous faire entrer dans le péché et au final de nous détruire. Et la prière de Jabez, si tu fais cette même prière avec foi ce matin, alors tu vas contrer tous les plans de Satan pour ta vie et tu vas entrer dans les plans de Dieu. Une nouvelle vie s'offre à toi. Tu peux changer ta destinée.